Et bel et bien le bonjour à tous les amis, c'est vraiment The Cat, on est compagnie William pour ce résumé d'Atlanta. Et salut à tous, aujourd'hui course d'Atlanta, nouveau format depuis 2 ans, la course a changé et a bien changé maintenant. Car c'est un super speedway et plein speedway. Et en première ligne, nous retrouvons Harry Almirola avec, c'est pas Ryan Pruitt. Et Moi c'est Ryan Pruitt. Non, c'est Ryan Blaney autant pour moi. c'est Ryan Blaney. Et aujourd'hui notamment 6 Ford aux 6 premières places sur cette grille de départ. Oui. La dernière fois d'avoir gagné ici, c'était Joey Logano qui est maintenant troisième. Effectivement, les Ford sont super présentes sur ce circuit et ça va tellement les avantager, le moteur Ford et cette puissance qui peuvent leur apporter la victoire ici. Oui. Mais qui peut battre les Ford? Est-ce que les Toyota peuvent être plus rapides que les Ford? Ou est-ce que les Chevrolet peuvent dominer? On verra ça. Et Kyle Busch qui a fait une très mauvaise qualification, il est 19ème. Justin Ellie qui a fait une super course à Chicago, nous vous le rappelons, il est 20ème. Et Harrison Burton dans le mur. Après 18 tours, sur 60 dans son premier segment. Alors va falloir revoir ça et oui, il part tout seul. Il est parti tout seul. Ouh, attention le cas. Ouh, ça a failli taper derrière. C'était Todd Gilliland qui a failli pas taper ou Hamlin? Ah, il a fait un bouchon avec Denny Hamlin, mais je sais pas au départ de l'action. Ah oui, c'est Todd Gilliland qui a failli taper. Et Gibbs qui a réussi à passer. Harvick que c'est sa dernière course ici à Atlanta. Ah oui, cette saison, Harvick qui va prendre sa retraite. Je sais pas si vous le connaissez. Harvick qui est un grand pilote de NASCAR qui va prendre sa retraite cette saison. Ouais. Et il reste 3 tours dans ce premier segment avec Logano, Larson, Blaney, Truex Jr. qui est bien remonté et McDowell. C'est ça le top 5. Attention, Blaney qui prend la tête sur Logano. Et Larson, troisième, qui a pris la place sur Truex. Attention, Larson qui va utiliser toute la puissance de son moteur Chevrolet, qui va prendre l'aspiration. Et nous voyons les points. Bouba voilà ce qui est qualifié à 2 points, plus McDowell, plus Buescher. Ah oui, ça se joue entre Wallace, McDowell, Gibbs, Suarez. Et Allmendinger et Bowman sont quand même assez loin. Oui, à mon avis, ils pourront pas se qualifier au point. Voilà, pour moi, ça va jouer entre ces 4-là. Et sinon, les autres, ce sera des victoires obligatoires. Oui. Attention, dernier tour. Pour le dernier tour, c'est la bataille pour le dernier tour. Est-ce que Kyle Larson peut remonter? Est-ce que Martin peut remonter? Ou est-ce que ce sera Logano et Truex qui... Ou est-ce que ce sera Logano ou Blaney qui va remporter ce premier segment? Qui peut remporter? Attention, Larson qui remonte. Oh, Larson, le tri-wide. Larson qui passe et Larson qui va aller chercher ce segment avec Truex qui prend l'extérieur. Les deux Toyota travaillent bien entre Truex et Bell. Et non, ça va être Larson, Blaney, Larson. C'est Blaney. Et c'est Blaney. Blaney qui remporte ce premier segment, devant Larson, Truex, Logano, Bell, Austin Cindric et... Et attention, c'est pas Martin Truex à l'envers là dans les stands. Et si je crois, et Larson qui a pris la tête. Très bel arrêt de Kyle Larson. C'était Martin Truex à l'envers dans les stands. Eh oui, c'était Truex à l'envers dans les stands. Il va repartir bon dernier. Ça fait du mal au mental. Ryan Pruitt qui a gagné 16 places. Alors, je sais pas ce qu'il a fait comme stratégie, j'ai pas regardé. Attention. Et oui, c'est McDowell qui vient le faire quitter. Et attention, on est en caméra embarquée avec Kyle Busch. Et drapeau jaune. Et c'est William Byron. Avec ses 3 victoires, qui est officiellement qualifié dans les playoffs. Et oui, c'est les deux. Pour l'instant, c'est un des concurrents qui se bat pour la première place au championnat avec Martin Truex. Donc ça va faire du bien au moral pour Truex. Il sait que Byron est quasiment out. Attention, Byron va repartir. Est-ce qu'il a abîmé sa voiture? Non. Apparemment, pas trop, ça va.
Mais je crois que c'est Corée la joie qui l'a envoyé valser. C'est bien Corée la joie. Il lui a donné une Ah ouais, mais tête. effectivement. Mais c'est peut-être Byron qui se rabat sur lui. Faudra voir ça d'un autre angle. Oui. Et attention, Truex il mène devant Boucher qui met, qui prend la tête, qui va être Qui prend la tête. crédité de ce tour. Et drapeau jaune. Oh, drapeau jaune. Et c'est Kyle Larson qui est parti, Avec, qui a emmené avec lui. C'est pas Austin Hill, le pilote de la Xfinity? Si, c'est Austin. Il est 13 Briscoe. Oh, Larson qui passe directement au stand, il a coupé, mais je pense que c'est pas grave, ça n'a pas d'incidence, comme c'est sous drapeau jaune. Pas comme Tyler Reddick qui avait coupé à Sonoma, nous vous le rappelons. Kyle Busch a quand même bien évité le crash. Tyler Reddick aussi, William Byron pareil. Mais comment ils sont partis les autres? Les autres, je crois qu'ils ont freiné, ils ont pilé. Ouais. Et c'est reparti. C'est reparti. Et attention, oui. Il la joie dans le mur. Corée la joie, Shasta et Ty Gibbs dans le crash. Oh là là, ça fait mal. Ça fait mal au moral. Et Truex qui est aussi impliqué. Il y a pas mal de monde impliqué dans cette action. Même Chastain. Oui. Chastain qui est parti aussi. Oui. Il y a beaucoup de pilotes impliqués. Ty Gibbs et qui pendant est un nouveau pilote de la Joe Gibbs. Et Keselowski qui est en tête. Oh, et le crash d'Hamlin. Oh non, Bowman. Bowman qui a besoin de points. Oui, et qui va dans le mur encore. Il n'est pas dans le mur, il a juste à s'ouvrir avec Hamlin, sauf que Hamlin est qualifié en nombre de victoires. Il a une victoire, nous vous le rappelons, au Kansas, alors qu'Alex Bowman a été pénalisé. Ah là là, Alex Bowman, il a besoin de points, ça va être un abandon ça. Il a besoin de points, Alex Bowman. Il peut pas se permettre de faire des performances comme ça. Qu'est-ce qu'il est? Ah, il a souillé, Ah, il la perd toute seule. Hein. Et après, il entraîne. Oh, Belle est aussi, elle est dans le mur, j'ai pas vu. Ah oui? Ça fait du mal au moral. Ah, ça fait oui, il la perd toute seule. Ils ont bien évité les autres. Wallace, Hailey. Mais Belle, c'est le seul à avoir tapé, je crois. Ouais. Ah, McDowell qui passe dans l'herbe. J'espère que ça va pas abîmer sa voiture. Donc du coup, Brad Keselowski, Blaney, Boucher, voilà le top 3 pour ce deuxième segment. Et oui, c'est lui qui va remporter ce segment, Brad Keselowski, sous drapeau jaune. Et ça va rentrer au stand. Pour tout le monde. Ah, je crois que McDowell reste sur la piste. Attention. Et oui. Byron en tête. Byron est resté sur la piste. Et attention pour voir. Oh, et Wallace. Wallace et Ryan Priest qui sont. Il a besoin de points. Voilà. Ah, mais je pense qu'il a pas endommagé ta voiture, il va pouvoir repartir, j'espère pour lui. Et drapeau rouge. Il pleut sur la piste. Drapeau rouge. La pluie a interrompu cette course. Et oui, il a plu. Il y a eu un drapeau jaune. Du coup, les voitures sont rentrées directement au stand quand ils ont vu qu'il a plu, ça battait sur le circuit. Est-ce que William Byron va avoir sa 4e win cette saison? Et oui, c'est officiel. William Byron qui est vainqueur à Atlanta ici. Et oui, ils n'ont pas pu relancer parce qu'on avait déjà dépassé la moitié de la course. Du coup, ils ont préféré arrêter la course car les conditions météo ne permettaient pas de relancer. Et du coup, William Byron qui gagne sa 4e victoire de la saison. Félicitations à lui.